Bonjour, voici ma petite vidéo pour le jour 61. Et Lilou nous propose à bien réfléchir, à bien s'observer et pour voir et faire la liste de tous les aliments qui nous font augmenter notre taux vibratoire. Hein, qu'est-ce qui nous donne la pêche? Quels sont les aliments qui sont vraiment qui nous font du bien? Et alors j'ai bien réfléchi à cette question, mais bon, j'ai l'impression de ne pas bien ressentir ça. Je ressens très bien, par exemple, quand j'ai mangé, que je ressens quand même quand je suis rassasiée. C'est déjà ça, parce qu'il y a des gens qui ne le ressentent pas et qui continuent à manger. J'apprécie, j'aime beaucoup manger. Il y a des choses que j'apprécie beaucoup, donc j'aime beaucoup manger. Je ne vais pas dire les bonnes choses, j'ai l'intention de dire les bonnes choses, mais honnêtement, ça c'est très relatif. Mais malheureusement, euh, donc dès que je mange un petit peu trop, j'ai des lourdeurs à l'estomac. Et comme j'ai la fibromyalgie, après avoir mangé, je suis toujours extrêmement fatiguée et je m'organise de telle façon que je vais faire une sieste après l'avoir mangé, matin, midi et soir. Donc probablement que ça fait un petit peu écran à ressentir quels sont les aliments qui me font du bien ou qui font augmenter le taux vibratoire, puisqu'automatiquement, je suis crevée après l'avoir mangé. Ce que je ressens naturellement, c'est quand je bois du café, ça me donne un petit peu de punch. Quand je bois du café trop tard dans l'après-midi, alors là, je parviens plus à dormir. Et dernièrement, j'ai découvert que même en mangeant une glace au chocolat, c'est incroyable, j'avais mangé mais une grosse portion de glace au chocolat vers 4 au café. Qu'est-ce que je raconte? Une bonne glace au café. J'avais découvert une très bonne glace au café. J'avais mangé une grande portion vers 4 heures de l'après-midi. Et bien, ça a eu un effet sur moi que je ne parviens plus à dormir. Enfin, je ne suis pas parvenue à m'endormir avant 1 heure du matin. Donc, je dois bien faire attention à ça. Mais ça ne concerne pas le taux vibratoire qui augmente ou pas. Ce qui me donne la pêche, c'est les pâtisseries. C'est pas la réponse qu'on voudrait donner à Lilou. Non. Pourtant, c'est ça. Quand je me sens triste ou pas bien et que je mange des pâtisseries, ça me donne de nouveau envie d'être. Ça me donne la pêche. Mais quand je réfléchis à toutes les choses dans ma vie quotidienne qui font augmenter ou abaisser mon taux vibratoire, pour moi, ce qui est clair, c'est que quand je suis fatiguée, je deviens grognon et insatisfaite. Pour moi, ça, c'est le signe d'un taux vibratoire qui est bas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ça. Et ce que je remarque aussi, c'est quand je ne bouge pas assez ou que je ne sors pas assez de mon appartement, si par exemple pendant 3-4 jours, je suis restée à l'intérieur ou que j'ai été à d'autres... je deviens chagrine. Maintenant, je le sais, quand je suis triste et que le monde m'a l'air très triste, j'observe, je me demande depuis quand est-ce que je suis plus sortie de la maison. Et si c'est 3-4 jours, je dis ah oui, c'est ça. Je manque d'air frais. Bien que j'ai une grande terrasse, que je m'installe là souvent, je ne sais pas ce que c'est, mais même sortir pour acheter dans le magasin d'en face 2-3 petites bricoles, ça me donne déjà, ça me fait déjà, oui, un certain effet. J'ai l'impression que ça augmente mon taux vibratoire. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi ça fonctionne comme ça. J'accepte. Donc j'essaye dans mes journées quotidiennes d'organiser que le matin je fasse une petite promenade à pied et que l'après-midi j'essaye aussi de faire une petite promenade à vélo. Ça j'essaie d'organiser, mais ça ne fonctionne pas toujours. Hein. Donc voilà, est-ce que j'ai encore envie d'ajouter quelque chose à propos du taux vibratoire? Au fait, oui, bon, pour moi c'est pas très clair
comment je dois ressentir, quel est mon niveau du taux vibratoire. Voilà, merci de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous. Bye bye.